Salut les followers! Est-ce que vos élèves aussi râlent toujours un peu lorsque vous prononcez des mots comme article, texte, document, écrire, lire? on pourrait presque croire qu'ils ont peur des textes. Ça, c'est ce que je me disais avant de me retrouver dans leur situation. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de me déplacer dans un pays où la langue utilisée n'a pas grand-chose à voir avec le français. C'est pas du tout transparent. Et du coup, pour comprendre un plan, un menu au restaurant, les pancartes dans la rue, quelle galère! Alors là, j'ai vraiment compris la souffrance des élèves. Comment peut-on leur donner l'envie d'aborder l'écrit lorsque tout semble être un message codé? Alors, j'ai pensé à vous et je me suis dit que j'allais essayer de vous donner quelques idées pour essayer de débloquer ces situations. Donc aujourd'hui, les tutos du FLE numéro 9, écrit au désespoir. La première chose à garder en tête est d'essayer de faciliter le cheminement de notre apprenant en créant un parcours didactique progressif. Et heureusement, ce parcours est déjà bien tracé dans les manuels. Par exemple, si vous regardez l'organisation du travail dans un manuel comme Défi, lorsqu'on se lance dans une activité de compréhension écrite, on a toujours une première étape qui s'appelle avant de lire. L'idée, c'est de préparer le terrain avec les élèves et de ne pas les lancer dans l'inconnu complet. L'apprenant va pouvoir se raccrocher à des éléments qu'il connaît et anticiper un peu la suite du sens. Et l'idée, c'est bien sûr d'aller de la compréhension la plus globale à la plus détaillée possible. Notre rôle ici, guider les apprenants vers la lumière. Déchiffrer une langue étrangère est une activité complexe. En général, les premiers pas des élèves ressemblent un peu au travail des archéologues qui découvriraient pour la première fois des hiéroglyphes. Alors, imaginez qu'on vous demande maintenant d'écrire en hiéroglyphes. Un premier outil qui peut les aider, ce sont les cahiers d'activités qui vont avec les manuels, qui permettent d'entrer petit à petit dans l'écrit avec des activités progressives qui suivent le parcours de l'unité. Et puis, un autre moyen très simple de diminuer la souffrance de nos élèves, c'est de la remplacer par du plaisir. Un moyen de se faire plaisir en écrivant, c'est l'écriture créative. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de réviser les verbes à l'infinitif, proposez-leur de rédiger une liste des activités et des actions qui les rendent heureux. Faire du vélo sous la pluie me rend heureuse. Écouter le bruit du feu dans la cheminée me rend heureuse. Réussir à écrire en français me rend heureuse. Une dernière astuce? Est-ce que vous connaissez Storybirds? Il s'agit d'une banque d'images à partir de laquelle on peut inventer des histoires et créer des livres numériques. Tout le monde adore, les petits et les grands. Vous trouverez une fiche mode d'emploi de ce site sur l'espace virtuel. Avant de nous quitter, je vous propose le challenge du prof de FLE. Cette fois, c'est un challenge un peu poétique. Et vous, qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse dans votre classe? Moi, par exemple, transformer mes élèves en poètes me rend heureuse. Échanger des super idées avec vous me rend heureuse. Bref, vous avez compris, écrivez votre liste de petits bonheurs dans les commentaires. Si ça vous a plu, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les dernières collections des éditions Maison des Langues. Retrouvez aussi les fiches TIS sur l'espace virtuel avec d'autres suggestions d'outils numériques pour la classe. Tous les liens sont dans la description de la vidéo.